Bonjour à toute la communauté du Grand Changement. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Ce soir, j'accueille Laetitia Jeanne pour la deuxième fois. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Annelise, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très très bien. Je suis ravie, enchantée d'être ici ce soir avec vous tous. Donc je renouvelle aussi mes remerciements au Grand Changement et à toute l'équipe dont tu fais partie bien sûr pour me permettre d'être avec vous ce soir pour ce premier atelier. Super. Écoute, moi je suis ravie que tu sois parmi nous parce que la naturopathie c'est passionnant et ça permet d'augmenter le taux vibratoire. Je vous invite à regarder la vibraconférence sur le taux vibratoire que tu nous as fait. Je fais que de bégayer ce soir, c'est vraiment pas mon jour, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, comme ça on est tranquille, on sait que tout passe bien pour vous, que c'est zen pour vous. Et puis on vous propose de siroter un petit jus à l'extracteur de jus et de nous écouter parce qu'aujourd'hui, Laetitia, tu vas nous présenter l'atelier 1. Mais d'abord, je te propose de te présenter, de nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on va vivre dans ces 3 ateliers. D'accord. Merci Annelise. Donc du coup, je suis Laetitia Jeanne, je suis naturopathe iridologue depuis maintenant quelques années. Je me suis installée en 2013. Du coup, je suis arrivée à la naturopathie, j'ai envie de dire, de manière simple et naturelle avec de l'expérience, mais surtout la naissance de mes enfants qui m'ont fait dire que voilà, ça serait bien de peut-être pas leur donner à manger n'importe quoi, n'importe comment, pas les nettoyer avec n'importe quel produit. Peut-être qu'au niveau de l'entretien ménager, il y a peut-être des choses à faire. Donc, je suis pas tout de suite arrivée à la naturopathie, mais au changement, en allant vers le naturel. Et puis voilà, et moi ce que j'aime dans la naturopathie, c'est que je trouve que c'est une médecine déjà douce et naturelle, en tout cas naturelle, qui nous responsabilise chacun, c'est-à-dire qui nous permet de nous reconnecter à soi, à notre santé, et donc de comprendre pourquoi ce serait intéressant d'aller dans cette direction ou dans une autre. Parce que ce qui est valable pour moi est certainement valable, n'est pas valable forcément pour toi, Annelise, et certainement, ça sera encore autre chose pour une autre personne. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué lors de la Vibra conférence. Et ce soir, même si l'idée, c'est d'augmenter votre énergie vitale en mangeant ce qui vous convient, il y a vraiment une première partie de cet atelier où je vais un petit peu essayer de vous revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous indiquer de manière simple comment fonctionne l'organisme, comment est-ce qu'on digère, comment ça se passe la digestion, avant d'arriver justement à parler de différentes familles d'aliments, différentes associations qui seraient justes ou pas, raisonnables ou pas, favorables ou pas de faire. Voilà. Dans le deuxième atelier, on axera un petit peu plus sur les jus de fruits et de légumes crus, parce que c'est tout aussi passionnant et intéressant. Et puis, le dernier atelier parlera de la cuisine, qui est très en vogue, je trouve, en ce moment. Donc, autrement dit, une autre manière de manger, sans faire cuire aucun aliment. Donc, évidemment, ne mangeant que des fruits et des légumes. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, tout à fait. J'aime bien quand tu dis c'est pas adapté à tout le monde le cru. Moi, je sais que personnellement, j'ai mangé 2 ans et 2 mois 100% crudivore et ça m'a beaucoup apporté. Mais j'ai aussi arrêté parce que c'était pas facile. C'était suite à un stage chez Irène Grosjean. Il y a aussi, c'est ça. Il y a aussi Thierry Casasnovas qui nous fait beaucoup de travail sur le crudivorisme et tout. Donc, je veux bien que vous nous marquiez un petit 1 dans le chat ou bien sous la vidéo si vous regardez par la suite. Si vous connaissez Irène Grosjean ou Thierry Casasnovas et si, voilà, vous, ça vous parle, toutes ces choses-là. Et puis, je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Laetitia Jeanne pour que vous puissiez nous suivre parce que ce soir, on va enregistrer le premier atelier. Donc, cet atelier numéro 1, qu'est-ce qui va nous apporter, Laetitia ? Et comme je te disais, on va redéfinir un petit peu les 4 lois fondamentales de la vie, celles sans lesquelles on ne pourrait pas bien vivre. On va redéfinir un petit peu le fonctionnement de l'organisme, notamment en termes d'élimination. Voilà, j'ai axé, parce que les 4 lois fondamentales, il y a en l'occurrence l'élimination, et du coup, j'ai un petit peu axé un petit peu développer cette partie-là dans cet atelier. Je revisite également les différentes étapes de la digestion pour qu'on comprenne, ok, manger, c'est simple, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, pour après qu'on puisse parler des différents aliments, de voir comment ils sont classés en famille, de voir comment on peut les associer, on peut faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, mais il y a des associations qui sont favorables à d'autres. Donc, juste histoire de comprendre pourquoi ça serait plus favorable de faire comme ci et de faire comme ça,
pour toujours avoir une meilleure digestion, pour que le corps utilise un minimum d'énergie pour la digestion et que du coup, il garde vraiment toute sa vitalité pour vivre et pour aller s'occuper de choses qui sont peut-être un petit peu plus défaillantes, plutôt que d'utiliser au maximum sa digestion pour la digestion, sa vitalité, son énergie vitale pour la digestion. Et le tout toujours pour être encore mieux dans son corps physique, pour avoir une bonne vitalité, pour être encore mieux dans son corps émotionnel et psychologique, pour pouvoir augmenter ses vibrations et spirituellement s'élever. Génial, merci. Alors, on a déjà plein de petits 1, plein de réponses. On a Luna qui te dit bonsoir. Bonsoir Annelise et Laetitia. J'aime beaucoup la naturo. Elle Super. est ravie d'être parmi nous. Et il y a Diane aussi qui nous a mis un petit 1. Il y a le soleil aussi qui est avec nous. Diane qui dit Irène. Donc, elle a connu par Irène. Benjamin aussi qui dit petit 1. Donc, voilà, le soleil, comme je vous disais, c'est un naturopathe, donc bienvenue à toi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme réponse? Luna qui dit qu'elle connaît aussi. Evelyne qui nous dit oui, je connais les conseils et infos d'Irène Grosjean et Nelly, donc la fille d'Irène, et Thierry Casasnovas. Est-ce que toi, Laetitia, ça t'a inspiré les travaux de ces deux personnes? Oui, bien sûr. Alors, j'en parlerai pas forcément beaucoup dans cet atelier ce soir parce que c'est pas le sujet. Oui, bien sûr qu'ils sont très, très inspirants. Et puis, je trouve que en naturopathie, en tout cas, quand on devient naturopathe, on expérimente beaucoup de choses parce que ce qu'on expérimente, on peut plus facilement en parler. Et ce qu'on expérimente, on va l'adopter ou on ne va pas l'adopter. Ça, après, c'est l'histoire de chacun. Mais c'est important d'expérimenter un maximum de choses parce que je ne pense pas qu'on puisse forcément tout expérimenter. Mais oui, les travaux d'Irène Grosjean, Nelly Grosjean sont très, très intéressants, très, très moteurs. Ils nous portent. Enfin, moi, je trouve beaucoup. Ouais, tout à fait. Merci. C'est ce que nous dit Evelyne. Elle nous dit ce qui est bon pour l'un n'est pas spécialement bon pour l'autre. Tout à fait. C'est ce que tu disais. Justement, tu peux nous en parler de ça? Pourquoi certains vont assimiler très bien le cru, d'autres pas du tout? Qu'est-ce qui fait Parce qu'on est tous un et unique et qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même structure corporelle, on n'a pas la même constitution, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas la même histoire, on vit pas de la même manière socialement ou pas, enfin peu importe. Et donc du coup, même si je suis convaincue que le cru peut convenir à énormément de personnes, il y a des personnes auprès desquelles, encore tout à l'heure, j'avais une personne en consultation, je ne lui ai même pas parlé. Pourtant, je pense qu'on lui ferait du bien, mais aujourd'hui, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à changer parce que c'est quand même passer de l'alimentation lambda, même si on fait une alimentation bio, végé, etc., à du cru, c'est quand même un cap qui est important, c'est une transition importante. Et puis, si on écoute Irène et Nelly Grosjean, et si on va vers le cru, derrière, il y a toute la notion de purge aussi. Pas que de jeûne, vraiment de purge. Donc, du coup, ça va quand même très, très loin. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des choses il faut déjà acquérir une certaine vitalité avant de pouvoir aller notamment vers les purges, par exemple. Mais la transition, elle n'est pas évidente auprès de tout le monde parce que c'est comme toute transition alimentaire, hein, quand on passe quand on mange de la viande et qu'on passe au poisson, du poisson, on passe aux œufs, et quand on met de plus en plus de légumes, même cuits, et puis après du cru, etc., il y a des choses qui se passent dans notre corps. Et on a des intestins peut-être plus fragiles, on croit qu'on a faim, on a beaucoup de croyances. Beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais non, mais moi j'ai super faim quand je me lève le matin, mais il faut que je mange, si je mange pas, je tombe. » Ok, pas de problème. Moi, j'écoute, j'entends, je respecte. Et puis après, je jette des petites graines en disant peut-être que si vous n'avez pas si faim que ça un matin, essayez un dimanche matin. Voilà. Prenez une petite pomme à 10h, un petit truc un peu plus tard, vous voyez ce que ça donne. Et voilà. C'est justement ce que. Ouais. Excuse-moi, il y a quand même des personnes qui travaillent de manière sédentaire, d'autres qui travaillent de manière physique. Donc, on ne peut pas les nourrir non plus de la même matière, même si on pourrait les nourrir dans le cru chacune. Mais je veux dire, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est sur des chantiers, dans le froid, l'hiver, etc., de manger forcément de la même manière que quelqu'un qui passe sa journée au chaud, été comme hiver, face à un écran et qui bouge beaucoup moins, qui est pas dans les intempéries, qui n'est pas dans tout ça.
Ce que j'apprécie bien chez toi, c'est justement cette notion d'équilibre. Tu nous apportes des belles graines dans ces 3 ateliers pour pouvoir aller vers plus de santé, plus d'équilibre. Et quand on a testé les extrêmes, et ben après, on peut aussi voir comment amener plus de santé dans notre vie, par la naturopathie, par tout ce que tu apportes dans les ateliers. Donc, merci pour ça. Je remets donc le lien des 3 ateliers donc, dans le chat pour les personnes qui ont envie de modifier des choses dans leur vie, d'améliorer leur santé, d'aller mieux, de retrouver de l'énergie, parce que c'est clair que tout ça, ça va vous faire monter en vitalité après les crises de détox, hein, parce que quand même, il faut passer par là. C'est ça. Mais on peut y aller en douceur quand même, on n'est pas obligé d'y aller dans la dureté. Ouais. Alors, on va très bientôt basculer sur l'atelier. Je veux bien un petit 1 dans le chat pour ceux qui ont déjà vécu des crises de détox. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, on a Benjamin qui te demande, je me demandais justement si le corps pouvait avoir tout ce qu'il a besoin avec seulement des fruits et légumes, car c'est un peu ce que je fais depuis quelques semaines. Qu'en penses-tu, Laetitia? Alors, dans la toute logique, oui, il peut. Après, il faut vraiment y aller tout en douceur. Il faut savoir que les jus de légumes crus sont super intéressants quand on transite comme ça vers une alimentation crue parce qu'ils viennent régénérer, tapisser et réparer la muqueuse intestinale. Et du coup, si on a une bonne muqueuse intestinale, on aura une meilleure et une bonne immunité. Donc, c'est vraiment important d'axer un maximum sur les jus de légumes crus. Et puis, oui, voilà, normalement, oui, si on y est à l'écoute de son corps, ça devrait aller. Alors après, l'étape d'après, je crois que c'est Benjamin, ça sera peut-être de voir comment éliminer les toxines, donc aller vers les purges. Ok. Donc, il y a des sportifs qui mangent que de l'alimentation vivante. Il y a de plus en plus de personnes qui ne se nourrissent que ça. Après, ça ne veut pas dire que peut-être un jour, j'en sais rien, il y a peut-être des personnes qui reviennent, toi-même, pour différentes raisons qui t'appartiennent. Annelise, tu es revenue un petit peu en arrière, plus ou moins. Voilà, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, enfin voilà, après chacun ses raisons, il y en a que ça sera toute leur vie, il y en a ça sera un temps, il y en a ça sera un temps, puis encore un temps et un temps et un temps plus tard. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire les choses quand on sent que c'est juste pour soi, d'être à l'écoute de ce dont le corps a besoin, de s'assurer qu'au niveau émotionnel ce soit raccord et puis pas d'y aller en force. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Comme dit Irène Grosjean, elle dit on est des engagés, on n'est pas des extrémistes, donc on fait du mieux qu'on peut. Et si un jour, on n'a juste pas envie, on arrête. Et c'est Nelly Grosjean, j'ai dit Irène avant, donc c'est Nelly Grosjean qui propose toujours une journée dans la semaine, quand on est en formation comme ça, où on se lâche et on mange ce que l'on veut. Et puis voilà, quoi. Et il faut vraiment faire ces choses-là sans frustration, sans culpabilité, sans frustration et avec le cœur, quoi. Voilà. Merci. C'est justement ce que nous dit Diane, tu vois, elle confirme ce qu'on dit, c'est aussi parfois compliqué socialement et c'est tout à fait ça. Manger cru socialement, moi je l'ai testé, c'est pas facile, même s'il y a plein de solutions et tout. Et donc, tout à fait, Diane. D'ailleurs, Diane, elle nous a mis un petit 1, donc elle a déjà tenté les purges. Il y a aussi Soleil qui a tenté les purges. Benjamin, il a plus fait du vegan. Et Joël, elle nous dit, je suis vidée, aucune énergie. Comment ça se fait ça? Elle. Avec quoi? Alors, je ne sais pas si c'est quand tu manges. Là, je ne sais pas par contre. Après, l'énergie, effectivement, on peut la retrouver par l'alimentation, mais par aussi beaucoup le contact avec la nature. Si on est en bord de mer comme certaines, n'est-ce pas, Annelise? On peut la retrouver avec l'océan ou la mer. Voilà. On peut par le soleil, on peut aller faire des gros câlins aux arbres, s'ils sont d'accord. On peut marcher pieds nus dans la rosée du matin. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et quand il fait des températures printanières ou estivales, c'est très, très agréable. Voilà. Après, c'est toujours essayer d'avoir des pensées optimistes et positives, même si ce n'est pas toujours simple ni évident, bien sûr. Voilà, pour déjà remonter sa vitalité. Voilà. Et après, voilà, c'est savoir ce qui se joue au niveau émotionnel. On est vidé pour quelles raisons, qu'est-ce qui vient peut-être nous chagriner, ou pas. Enfin, voilà, essayer aussi d'avoir une action à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, on va regagner l'atelier maintenant. Donc, je vous remets une dernière fois le lien de l'atelier, des 3 ateliers pour que vous puissiez vous les procurer. Il y a Benjamin déjà qui est partant, qui vient avec nous pour les ateliers. C'est trop bien. Merci Benjamin, bienvenue. Et est-ce que tu veux nous faire un résumé de ce qu'apportent ces 3 ateliers? Comme ça, on sait et puis on y va.
Bien sûr, mais ces 3 ateliers ont vraiment été conçus pour vous permettre d'augmenter, en vous connectant à vous-même, votre taux vibratoire, pour augmenter votre énergie vitale. Donc là, en revisitant, le mode de fonctionnement de la digestion, en voyant comment votre corps élimine et quels sont les aliments qui sont plutôt favorables. Le second, avec des jus de légumes crus, donc on a déjà fait un tout petit pas dans le cru. Et puis le dernier où je parlerai vraiment de la cuisine crue, avec mes mots à moi qui seront complètement différents de ceux d'Irène ou de Nelly Grosjean ou d'autres personnes qui sont peut-être dedans déjà, voilà. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, de vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à votre organisme, comprendre son mode de fonctionnement de manière simple, parce que voilà, basique, et puis voir comment vous pouvez rebooster la vitalité quand elle vous manque. Principalement par la voilà. Ok, merci beaucoup Laetitia. On a encore plein de gens qui nous parlent de leurs expériences. Evelyne qui nous dit qu'elle a testé les purges d'Irène Grosjean, de Nelly Grosjean et tout. Moi aussi, je les ai testés. Ça décoiffe, hein, on peut dire. Tu nous parleras un peu de purges dans les ateliers, Laetitia? Dans le dernier atelier, oui. Dans le 3e, oui. Ouais. Ok. On vous invite à nous suivre. On y va maintenant. Donc, je vais faire mes petits clics pour pouvoir vivre ces ateliers maintenant sur la santé, la naturopathie et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai bientôt fini mes petits clics. Je t'en prie. Ça me permet de boire un petit peu d'eau. Allez.